Et coucou, nous sommes lundi, fin de journée. Je vais vous faire un petit résumé donc du fin de dimanche à lundi. Aujourd'hui c'était donc le lundi de Pâques, férié. Dimanche soir, Audrey est passée assez tard aux chevaux. Elle a fait le test de pH d'Acinda et m'a dit oula ça y est le pH baisse. Donc en gros, vraiment en gros, vous avez des petits carrés et donc vous mettez le lait dessus. Tant que c'est rouge, orange ça devient vraiment bon. Jaune, ça y est, il arrive. Il est là maintenant. Et elle est arrivée en orange, enfin. Sachant que ça peut basculer en quelques heures, hein. La pauvre, on ne la traite pas toutes les heures. Hein. Ça peut basculer en quelques heures, il y en a, ils ont du orange, une heure après, le poulain, il est là. Et les pies, les mamelles, enfin tout hyper gonflé à bloc. Elle m'a dit, là c'est sûr, j'en suis certaine, il est là cette nuit, ta jument, elle est vraiment... tout. Elle a regardé de partout, et elle m'a dit, là, il y a vraiment tous les signaux sont pi, pi, pi. Elle fait ok. Du coup, j'ai mis mon réveil toutes les heures. Et j'étais tellement formatée que j'arrivais à me réveiller avant mon réveil. Comme ça, je réveillais pas mon mari qui m'avait dit ça va, c'est le week-end de Pâques, je bosse pas, tu peux le faire. Sinon, j'allais dormir dans le canapé. En gros, je restais dans la chambre. Au lieu d'aller dormir dans le canapé avec les chiens où j'aurais vraiment pas dormi beaucoup parce qu'ils m'auraient pas laissé beaucoup de place. Rien, que dalle. Acinda dort debout. Comme je vous avais dit, la caméra elle éclaire, donc Acinda c'est très bien quand la caméra s'allume. Rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je suis arrivée le matin, les mamelles étaient pas plus que ça. C'est vraiment le yo-yo. C'était reparti. Je sais pas ce qu'elle fait de son lait. Le pH, on verra tout à l'heure. Audrey le fera en soirée. Et voilà. Et mon mari m'a dit, mais fous-lui la paix. Tu la connais, tu sais comment elle est. Tant que tu seras sur son dos, elle le fera pas. Fous-lui la paix. Et en fait, on me demande, c'est quand la fin. En fait, avec les juments, c'est très très long. En vérité, la fin du terme, c'est début mai. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu nous fais alors? Et qu'est-ce que je vous fais? C'est que ça fait 3 semaines qu'elle a du lait. Exactement la grosse moto. Ça fait 3 semaines qu'elle a du lait. Et elle a fait, donc aujourd'hui, c'est son 4e jour de cire. Voilà, si vous lisez les statistiques, c'est 3 jours maximum avant que le poulain soit là, de cire. Quand une jument commence à cirer, la moyenne, c'est c'est une grosse moyenne. Il y a un poulain entre 6 à 48 heures. Mais certaines juments vont jusqu'à 4 jours. Je crois que leur corps, c'est 4 jours. Certaines juments vont, enfin, selon les statistiques, parce qu'il y a toujours des animaux qui vont au-delà, hein, n'est-ce pas, Acinda? Les statistiques disent que les max, c'est 4 jours. Voilà, on est à son 4e jour de cire. 3 semaines de lait. La VULVE qui est complètement... le bassin, la croupe, maintenant les cuisses qui sont complètement flasques, complètement molles. Ce qui montre que c'est ouvert, mais ça c'est ouvert depuis 2 semaines. Donc, plus le fait que les juments sont généralement assez cohérentes dans leurs termes et que là on a 10 jours de plus que Nono, bah c'est censé arriver en fait. C'est pas moi qui suis en mode je voudrais que ça arrive et du coup je fais chier tout le monde et je rends tout le monde impatient. Non, il devrait arriver, il devrait être là. Voilà. Mais non, toujours pas. On n'aura donc pas eu un poulain de Pâques, sauf s'il est avant minuit, mais sinon on n'aura donc pas eu un poulain de Pâques. Ma fille qui part en classe verte de mercredi à vendredi, elle m'a dit oh c'est cool s'il n'est pas dans la classe verte, comme ça j'aurai une belle surprise en rentrant. Et mon mari l'a fait ah non moi je veux pas qu'il naisse pendant la classe verte parce qu'on a 3 jours hors matin, hors tout début de mercredi et fin de vendredi sans notre fille. C'est pas pour que tu passes ta vie à l'écurie pour gérer la naissance d'un poulain. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de famille dans le coin, donc on a toujours notre fille d'amour qu'on aime très fort. Mais en tant que si vous êtes parent, vous savez qu'une fois de temps en temps, c'est quand même bien de se retrouver un petit peu. Donc voilà, je décide pas et je pense que effectivement je vais faire une pause. Je me suis effondrée dans le canapé, j'ai dormi avec Aria bien 2 heures cet après-midi. Je vais pas tenir. Et effectivement, Hacienda est pas... Parce que mon mari il me dit, mais pourquoi vous la faites chier autant? Lui déjà, le fait qu'on la tresse, ça le choque. Et je lui ai dit, mais tous les éleveurs font ça. Tous les éleveurs font ça. Il me fait, admettons, mais c'est Hacienda, quoi. Ouais, c'est Hacienda. Hacienda n'est pas comme toutes les juments. Hacienda est une licorne, faut pas l'oublier. Donc, désolé, mais toujours pas de poulain. Et c'est pas pour vous ennuyer, c'est pas, je sais, j'ai plein de monde sur Instagram qui sont là sur les stories, tout le monde est au taquet. Croyez-moi, moi aussi j'ai hâte que ça termine, qu'on soit dedans une bonne fois, parce que là ça devient... Mais je crois qu'il faut que je lâche prise, et si je lâche prise, il va arriver. Vous allez voir, hein.
si j'arrive à lâcher prise, à dire non, tout s'est très bien passé, à la gérer, j'arrête de me stresser, je vais la gérer, il va arriver. Maintenant, faut que je lâche prise. On va y arriver. Ah, qu'est-ce que t'en penses, petit pou? Mon petit pou qui grandit. Oh la vache, oui, il grandit. Puis il grossit surtout. Regarde. Stop. Non, je veux pas, tu m'emmerdes. Laisse-moi tranquille. Il est pas câlin. Voilà, on a repris un petit mâle Maine Coon. On est sa deuxième famille, je vous avais tout expliqué. Parce que on voulait avoir un bobo câlin. Mais il est pas câlin pour le moment. Pour le moment, il fait des bruits de tourterelle, il est très curieux, il joue avec Aria, il faisait du catch ce matin pendant que je montais le wikivlog que vous avez eu du coup la semaine dernière. Il faisait du catch, il commence à faire du catch avec Aria. Mais c'est chouette. C'est chouette parce qu'on stressait de quand Gosse serait plus là. Alors on a le temps, hein, Gosse va pas mourir demain. Mais on stressait de quand Gosse serait plus là parce que j'ai pas spécialement envie de reprendre un chien parce que autant Aria on arrive à l'emmener partout, on n'a pas trop de problèmes avec, elle est facile à faire garder. Autant un gros chien comme Gosse c'est l'enfer. D'ailleurs mon mari et ma fille il y a donc un jour vont dans la famille, je n'y vais pas parce que je garde Ghost. Et on part un week-end, moi je reste ici avec les animaux parce que je garde Ghost. On aurait pu y aller avec Aria et on sait pas quoi faire de Ghost. La dernière fois la pension ça s'est pas très bien passé. Donc c'est compliqué, les gros chiens un peu compliqués comme ça. Donc j'ai un peu envie de garder que Aria et comme ça je peux l'emmener partout parce que c'était un peu le but d'Aria. Mais ça m'embêtait pour elle. Mais si elle devient meilleure pote d'amour avec Storm et qui joue comme des cinglés, bah voilà. En fait Storm devient de plus en plus un troisième chien. Mais vraiment, il y a de plus en plus... Si. Il y a de plus en plus de comportements de chien. Voilà. Et on se dit, bah en fait pour Aria c'est pas plus mal. Elle aura une sorte de chien. Vu la taille qu'il va avoir adulte, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, nous sommes tôt mardi. Ma fille n'est même pas encore habillée. On n'est même pas encore parti à l'école. C'était vraiment tôt. Cette nuit, j'ai dormi. Je vais vous l'avouer. Cette nuit, j'ai dormi. Je me suis réveillée à 4h quelques en stress. J'ai regardé. Elle se reposait tranquillement debout. Ce matin, elle est en train de manger son foin. Toujours pas de poulain. Je lui ai fait dormir. Bon, il y a carrément le lait qui coule. Voilà. Il y a de la cire. Il y a du lait qui coule. Attendez, vous voyez pas bien, vous voyez la roue derrière. Ah, il a du mal le téléphone. Non mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais plus. Hacienda, qu'est-ce qu'on fait? Il fait trop beau, je vais pas te laisser ici. Oh là là. Bon, on vient de discuter un peu avec Audrey qui va checker aussi sa caméra. Je vais sortir Hacienda, mais je les sépare déjà aujourd'hui. Oui, ma Fifi. Ce qu'a dit Tutur vont rester de ce côté-là, je vais le rouvrir. Et Hacienda va être toute seule de l'autre côté, sous les caméras, parce qu'on va pas la garder enfermée, il fait beau. Arthur, j'aimerais bien que tu viennes par là, loulou. Il fait beau, donc on va pas la garder enfermée, la pauvre. Mais sans qu'elle soit avec les autres, pour qu'elle soit tranquille. Parce que là, clairement, avec la boue qui a séché, là, clairement, avec les autres, tout le monde la saoule, elle met ses oreilles auprès de tout le monde, même les ongles. Attends, elle aime bien les ongles, Hacienda. Mais là, dès qu'il y en a un qui vient la regarder, elle met ses oreilles en arrière. Et en fait, techniquement, bah, elle aura plus de place dans l'herbe que dans le box. Oh, la galère. Je vous ouvre par là, les gros. Arthur! Il faudra que j'arrive à faire venir Arthur. Le lait coule tout seul, j'ai pu faire un test de pH et qui est pas évident, c'est toujours 6-8, peut-être un peu moins. Il y a des endroits c'est 6-8, il y a des endroits c'est moins. Mais on n'est plus dans le rouge, on est bien dans les couleurs en dessous. Ça coule tout seul et il y a assez de cire pour faire des bougies. Bon, elle se demande un peu pourquoi elle est séparée, Tutur aussi. Mais elle broute. C'est pas poser la question longtemps. Pas de cris, pas de panique, rien. Ce qu'a dit elle broute là, heureusement ça a repoussé un petit peu. Voilà, je vais mettre du foin à tout le monde. C'est qui? Si, Cacahuète. Je regardais, c'était lequel des Mimi. Ça va, Cacahuète? Allez, Hacienda, on compte sur toi. Bon, elle sait pas trop où se mettre, elle est revenue ici. J'aime pas trop parce que du coup, voilà, il y a les chats. T'es sûr que tu veux pas aller de l'autre côté, Hacienda? Moi, j'en fous que tu sois là, mais c'est les chats, quoi. Faut que je surveille tout le monde. Les autres sont un peu perturbés, surtout Tutur. Tutur, il a pu princesse Hacienda, il comprend pas. Mais bon, personne ne râle, ça reste bon enfant. Ouais, hein.
Ça va être long aujourd'hui, je le sens. Allez, rien de neuf du côté d'Hacienda. On va à l'école chercher Evie. Je vais la chercher de bonne heure parce que elle part en classe verte demain, mercredi à vendredi, en classe verte. Du coup, ça ne m'arrange pas du tout qu'Hacienda fasse le poulain cette nuit. Parce que demain matin, je dois aller tôt à l'école et gérer le départ d'Evie. Donc ça ne m'arrange pas du tout. Mais c'est toujours la nuit que ça ne m'arrange pas, hein. J'ai fait en communication animale un chien, un chat. Avant j'ai passé 30 à 40 minutes avec Peppa, notre cochon aveugle, pour la convaincre de sortir au jardin parce qu'on a une très très belle semaine, donc je veux qu'elle en profite. Ça a été très long, beaucoup de négociations pour qu'elle accepte de sortir. Elle suivait même pas ses poules. J'aime bien avoir des animaux compliqués, hein. Je sais pas pourquoi, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. J'ai besoin d'avoir des animaux compliqués, de gérer des animaux compliqués. Hacienda est compliquée, ce qu'elle dit est compliqué, mais j'ai choisi exprès pour ça. Peppa qui est aveugle, n'en parlons pas. Elle, là, elle est pas toujours simple tous les jours non plus. Non, c'est nécessaire d'avoir des animaux compliqués. Parce que la vie c'est trop simple. Voyez-vous, la vie c'est trop simple. Pas du tout. Du coup, il faut se rajouter encore du challenge. Voilà. Bon, pour le moment, on va chercher Evie à l'école. Je viens de me taper une petite onde de rappel avec Aria. Aria a un très bon rappel. Quand il n'y a rien de spécial, qu'on n'est que toutes les deux, qu'elle va juste trop loin. Le rappel silencieux fonctionne. N'importe quel rappel fonctionne. Bien évidemment, c'est plus compliqué quand il y a des choses intéressantes. Aria, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Les chiens un petit peu, les humains beaucoup. Aria est amoureuse des êtres humains. Elle adore tous les humains. Tout le monde est son ami, tout le monde est son copain. Et donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, il y avait une voiture sur le côté avec des gens assis dans l'herbe. Donc là, je sais qu'on est en mode ça va être compliqué parce que là, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller sauter dans les bras des gens. Donc je suis obligée d'utiliser le rappel magique. Mais le rappel magique, c'est le rappel de la honte pour moi. Parce que le rappel magique pour Aria, c'est Apapa. Voilà. Elle arrive donc en courant. Plus c'est aigu, mieux c'est. Plus j'ai l'air con, mieux c'est. Voilà. Sauf que quand il y a des gens, bah t'as l'air vraiment bien con. Allez, on y va. C'est chaud. Oh, je suis plus habituée, moi, à ce qu'il fasse chaud. Il faisait 6 degrés, aujourd'hui il fait 17. Demain, il s'annonce 21. 6 degrés il y a 3 jours, 2 jours. Ouais, c'est normal, on est habitué. Bon, il est 17h30. Elle n'avait pas envie de rentrer, m'a-t-on dit. Son pH est au plus bas, on est dans le jaune, ça y est. Mais clairement, elle n'a pas la tête d'une jument qui va pouliner. Elle est fatiguée, mais elle a bien profité du soleil toute la journée. Il y a toujours du lait qui coule. Il n'y a plus de cire, mais comme elle gigote beaucoup, ça ne tient pas. Et il y a toujours du lait qui coule. Et bien sûr, elle veut des gratouilles. Oh, grattez-moi. Voilà, mais clairement, elle n'a pas la tête d'une jument qui va mettre bas. Zéro stress, rien. Elle est hyper calme, hyper zen. S'en fout un peu de tout. Ouais, je sais pas. Il y a plus que tous les signaux au vert, mais selon les témoignages que j'ai eus, on a vu de tout. Hein, et des juments qui perdent du lait et qui sont dans le jaune en pH, bah il y en a qui tiennent 3-4 jours comme ça. Pourquoi Hacienda le ferait pas? Hein? Oui, pourquoi Hacienda le ferait pas? Bon, ce serait bien en fait quand même qu'il naisse pas cette nuit ou demain, parce que sinon il aura la même date d'anniversaire que ma fille. Et je sais pas si ça plaira à ma fille. Elle y tient à sa date à elle, donc je sais pas du tout. Faut que je lui demande, tiens, en rentrant. Ce serait bien qu'ils aient chacun leur date quand même, hein. Dis. Même si bon, pour les animaux c'est pas très important, c'est important pour les humains tout ça. Ok, pas mal. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Les gros sont de retour. Ils ont toute la surface pour cette nuit. Et puis voilà, on va bien voir. Ça fait juste 3 semaines qu'on attend, on n'est plus à ça près, hein. Bon, maintenant je me dis on n'est plus à ça près. Oh, ça c'est pas mal.
Oh la belle tête de chameau. On verra bien, hein. Ouais, on verra bien. Nous sommes mercredi. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup dormi. Il y a 10 ans, nanana, que j'ai 10 ans. 10 ans, mon Dieu, 10 ans. Ma fille a donc 10 ans et ça y est, elle est partie en classe verte. Mon mari vient d'aller partir bosser. Je lui ai ramené la voiture. Et je suis déjà perdue. Et je vais prendre mon café. Voilà, je n'ai pas encore pris mon café. Je vais prendre mon café et je vais aller à l'écurie. Et donc, vous en doutez bien, il n'y a pas de poulain. Sinon, la première chose que je vous aurais dit, non, il n'y a pas de poulain. C'est pas son problème. Hier soir, le pH était dans le jaune, le lait coulait toujours, allez vous faire en papaouté. Voilà, elle ne veut pas le sortir. Voilà, je l'ai vexée à mort il y a 3 semaines en lui disant tu le sors pas, elle le sort plus. Voilà, je vais faire comme hier. Là, ce qu'a dit Arthur, absolument toute la surface, mais je vais faire comme hier. Je vais les remettre dans la petite partie qui a aussi le couloir et l'abri, plus le petit carré que j'avais ouvert, et Hacienda dans la grande toute seule, parce qu'il peut sortir en journée, on sait jamais. On sait jamais, c'est encore une longue journée. Ça pionce. Cobalt qui pionce, les tutures. Il est là, il pionce à côté de la benne. Ça pionce, ça pionce. Toujours du lait, toujours... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est les mouches? Toujours du lait, toujours de la cire. Elle a carrément des traces de lait sur les jambes, elle est toute poisseuse. Je lui ai presque rien mis, vraiment pour dire un tout petit peu, parce qu'il ne doit plus y avoir de place là-dedans. Et puis je la laisse sortir. Je vous prouve quand même que ça coule tout seul. Ah, ça s'est arrêté. Ça dépend comment elle bouge. Mais bon, tout de suite ça coulait bien. Et il y a encore de la cire. 6 jours de cire, c'est ça? C'était 4, ils avaient marqué sur internet. Le max. Hacienda, elle fait 6, au calme, tranquille, sans se forcer. Oscadi a accueilli Hacienda avec un hennissement. Elles se sont fait un bisou de tête. Trop mignon. Bon, moi je vais remettre du foin et nettoyer. Il y a du caca partout. Hacienda, mais regardez comment elle marche. Oh, oh, oula, oula. Oula là. Tu vas réussir à te relever? Oh la vache. Oh, ça doit zouker là-dedans. Je me demande comment il le ressent le petit là-dedans. Ou la petite. Oula. Ouf. Au nom de Dieu. C'est passé. Dur, hein? Non mais comment elle marche quoi? Ouais, elle fait le sourire. Comment elle marche? Attendez, je vous filme mal. Elle a l'air gênée. On a l'impression qu'elle a un... dans le huc. Il faudrait qu'elle remarche pour vous montrer comment elle marche. Regardez-moi ça. C'est dur à l'arrière, hein? Ouh, la vache! Elle est pas à l'aise, hein? Elle est pas bien derrière, hein? Bah t'as plus qu'à nous le pondre, hein? Il fait beau aujourd'hui. Faudra juste rentrer ce soir parce qu'il pleut cette nuit. T'as plein de place, regarde, elle a tout ça. Regardez, elle a tout ça. Pour elle toute seule. Donc elle peut nous le pondre là, quand même. Quand t'essaies de te poser 2 minutes et que t'as ça à côté de toi. Oh les deux débiles là. Ah bah Aria, tu lui as fait mal. Là tu lui as fait mal. Ah, elle fait pas attention, en général elle lui marche dessus ou elle l'écrase et ça il aime pas. Bah oui. Doucement. Oh là là. Pauvre chaton. Bah il n'y a plus de chaton. Oui. Ah bon, il y a les qui mord aussi, hein, qui met les griffes aussi. Hein. Et là c'est Aria qui est chiante, mais des fois c'est lui qui lui fait du catch. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Je reviens d'aller voir Hacienda parce que je trouvais qu'elle bougeait beaucoup à la caméra. Elle est en train de se faire manger par les mouches au niveau des mamelles. Parce que comme elle soigne du lait, bah forcément c'est sucré. En plus avec le colostrum ça doit être bien sucré. Donc les mouches sont ravies, la pauvre. Il n'y a pas de vrai signe, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien qui fait que je l'ai rentrée au box ou que je suis restée. Elle broute. Elle marche beaucoup mais elle broute. Il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de contraction.
Il n'y a pas d'écoulement de tout ce qu'on pourrait avoir. Donc je lui fous la paix, je la laisse encore dehors. J'ai ouvert la grille, elle n'a pas fait signe de vouloir rentrer. Donc je la laisse, je repasse plus tard. Sur le groupe, j'ai reposté sur le groupe d'élevage. Et on m'a dit quand le lait fait du goutte à goutte comme ça, on est sous 24 à 48 heures pour un poulain. Il y a une éleveuse qui m'a dit, chez moi, quand il y a du goutte à goutte, c'est toujours 24 à 48 heures. Donc là, on est sur plus de 24, puisque on l'a trouvé dans cet état avec le lait qui coule. Enfin, je l'ai vu avec le lait qui coule hier matin. Je ne sais pas quand ça a commencé, ça a peut-être commencé dans la nuit. Donc de toute façon, ce matin, ça faisait minimum 24 heures. Là, on est milieu d'après-midi. Donc on se rapproche doucement des 48 heures. Voilà. C'est comme ça, je suis en montée. Je galère parce que l'hiver, voilà, j'ai pas spécialement été sportive cet hiver à part les balades avec Poupouille. Et on ne voit pas, mais je suis en montée. Voilà, je me rentre. Je suis complètement épuisée. J'arrive pas à faire grand chose aujourd'hui parce que ça fait 3 semaines que je me réveille plusieurs fois par nuit. J'ai fait plusieurs grosses nuits de veille quand on a eu des gros signes plus. Genre il y a 2 jours, je me suis réveillée toutes les heures. Là ça commence... Je suis étonnée, je tiens quand même bien le choc. Mais là ça commence à être dur. Donc la suite au prochain épisode. Livy est bien arrivée à sa classe verte. Je pense qu'elle va bien s'amuser. Ils ont de la chance, il y a beau temps, donc ça c'est vraiment chouette. Et voilà. Hein. C'est Scadi qui est trempée de sueur, c'est pas Hacienda. Elle est toute mouillée, toute dégueu à l'avant. Je leur ai mis une petite collation pour faire plaisir. Hacienda a eu une poignée aussi. Elle m'a cassé son licol, ça faisait longtemps. C'est le risque en lui laissant un licol en prairie, c'est que si elle le croche n'importe où, forcément elle va le péter. Bon là je l'ai rentré sans souci. On verra demain comment je gère, si je lui en remets un. Parce que s'il y a le poupou, le soir il faudra rentrer tout le monde, il faudra qu'elle soit coopérante. En même temps, je pense qu'elle est plus coopérante avec un saut de grain qu'avec un licol. Qu'est-ce qu'il y a toi? Casse-pouille? Je suis jamais content. T'as eu plein de trucs ce matin par ton maître. Moi, Hacienda est rentrée au box. Elle n'est même pas sur la terrasse pour le moment. Et voilà, rien de neuf au pays d'Hacienda, mais c'est censé. Mais moi, j'y crois plus. Hein. Je crois qu'il va falloir un tire-bouchon géant pour le faire sortir. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'en fous, toi? Il y a du soleil, t'es content? Oh mon tutur. Oui, hein. C'est un gentil tutur, ça. Qu'est-ce que c'est un gentil tutur? Oh lolo, qu'est-ce que c'est un gentil tutur? Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais avec mes chaussures? Rien, tu me donnes des coups d'oreille. Embête pas le chat, hein. Marche pas sur le chat, hein. Tutur, t'es gentil. Normalement, Arthur, il est gentil. Ouais, mais par contre, ce qu'a dit, ça va faire beaucoup. Voilà, je préfère que tu rentres le chat. Voilà, vous êtes gentil. Vous n'êtes pas des Hacienda, mais tout de même, on va pas prendre... T'es vraiment gentil, hein. T'es vraiment une bonne patte, toi. Hein. Ah vache. Hein? Oui, hein. Vous êtes content, je vous ai tout ouvert. Vous étiez punis pour qu'Hacienda ait plein de place. Ça va durer un petit moment, ça sera pareil avec le petit poupou, hein. Si on en a un jour.
On est jeudi, je tente une vidéo dans la rue, j'aime pas ça. Mais il faut que je gagne du temps. J'ai donc dormi 5 heures à peu près cette nuit. Comme vous le savez avec d'autres vidéos, Poulinouche est née. Et à tous ceux et toutes celles qui m'ont dit cool, tu vas enfin pouvoir te reposer, bah pas aujourd'hui. Parce que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, je dois vous monter la vidéo de présentation de la petite Lout. Je dois aussi faire la vidéo de la naissance. Et je dois faire vos commandes. Donc on se reposera. C'est quoi l'expression? Je me reposerai quand je serai morte. Voilà. Mais cette nuit, je devrais quand même mieux dormir. Ça c'est sûr. Montage fait. Oui, j'ai pas mes lunettes. Il faut que je mette mes lunettes. Montage fait pour la vidéo de la naissance. Enfin, au moins de la présentation de la petite que vous aurez vue depuis. Il faut que j'aille récupérer ma carte mémoire dans la caméra pour vous faire une vidéo de la naissance. Parce que télécharger chaque morceau, ça prend beaucoup trop de temps. Il y a beaucoup trop à trier. Je vais aller chercher avec la carte mémoire, ça sera beaucoup plus simple. Je vais faire ça tout à l'heure. Là, avant, je vais faire un animal ou deux pour avancer les commandes. La fatigue commence à descendre, donc je dois vite bosser avant qu'elle soit trop là. J'ai eu le temps de manger, de prendre un café. Voilà, j'avais encore rien dans le ventre. Il est déjà 14 heures. Aïe, ça passe tellement vite. Vidéo de surveillance. Maman et Fifi dorment dans l'abri. Hacienda a amené la petite dans l'abri. C'est un soulagement. Donc s'il pleut un petit peu cette nuit, elle saura faire. Et elles dorment enfin. Elles ont tourné en rond toute la matinée. La petite est épuisée. Elles dorment enfin. Un petit tour pour voir si tout va bien. Parce que mine de rien, bébé a même pas encore 24 heures. Donc bon, on jette quand même un œil. Surtout que la caméra monte si je vois l'entrée, je vois ça, mais bon. Voilà, je n'ai jeté un petit œil quand même. Bon, j'ai mis de l'eau à l'intérieur parce que... J'aime pas le gros bourdon là. Parce que je me dis, s'il pleut un peu cette nuit, comme ça, Hacienda n'a pas à sortir. Elle a de l'eau à l'intérieur, elle a du foin. Elle n'a pas besoin de sortir et de mettre sa fille sous la pluie pour aller boire. Et j'ai bien fait parce qu'elle a bu tout de suite. Direct, elle a bu dès que j'ai mis le premier seau. Donc je pense qu'elle a besoin de calme. D'ailleurs, je vais pas rester longtemps. Et que du coup, elle veut que sa fille reste ici. Donc au moins, elle a tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et sa fille a l'air d'être très collante, très collée à sa maman. Nono se barrait dans tous les sens. Nono courait tout le temps, se barrait partout, suivait jamais sa mère. Et c'est quelque chose qui énervait vraiment fort. Attendez, je vous l'aimais pas bien. Fort Hacienda. Alors que là, la petite est toujours collée à elle. Et ce matin, j'ai réussi à les déplacer parce que justement, la petite suivait fort sa maman. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des moments où elle galère à téter. Non, c'est bon. Elle galère un peu, mais elle finit toujours par s'y retrouver. Elle fait comme Nono, elle tète pas longtemps. J'ai l'impression que les tétines, les trayons d'Hacienda sont pas terribles. Parce que Nono, c'était pareil. Hein. Elle prenait, elle lâchait, elle prenait, elle lâchait. Donc j'ai l'impression qu'elle a pas des mamelles hyper faciles. Mais bon, ça avait été avec Nono, il n'y a pas de raison que là, ça n'aille pas. Oui, j'arrive à m'occuper de vous aussi. Parce qu'elle dit qu'elle est très intéressée par les mal d'Audrey depuis ce matin. Comme s'il y avait un truc qui s'était passé dans sa tête. Voilà. Doucement quand même, hein, avec les tétés à maman. Oh. Ah oui, hein. Et on me demande déjà, Oriane notamment, et 2 autres personnes, si elle serait pas Rouen. Alors je ne sais pas si le Smoky Black a déjà un effet aussi fumé, aussi différent à la naissance, ou si on voit déjà qu'elle est Rouen, parce qu'effectivement elle a la tête très saturée, et le reste du corps très moucheté. Hacienda est d'une patience. Et donc, je la ferai tester. Je l'avais pas fait pour Nono, j'avais pris mon temps parce que je m'étais dit Nono partira pas, j'ai bien le temps. Mais là, cette fois-ci, voilà, dès que tout le monde sera zen, tout le monde sera cool, parce qu'il faut quand même arracher des crins. Oh, on la fera tester la bichette. Par contre, là, il fait super chaud à Hacienda dans l'abri. Hein. Il fait un peu lourd, hein. Mais bon, on va pas essayer de se stresser de chaque truc. La petite, elle respire fort. Voilà, non, je vais pas déranger. On va pas se stresser de chaque truc, hein. Voilà. Ça a l'air d'aller.
suis une méga stressée de la vie. Ouais, elle a même pas 24 heures. Hacienda est épuisée. Allez. Je vais vous laisser. Ouais, Hacienda, elle en peut plus. Bon, j'ai récupéré ma carte mémoire. Il y a Arcana. Putain, faut pas que je l'appelle Nono, ça va être compliqué. Il y a Arcana qui est allongé, complètement allongé. Il fait très très lourd, j'ai chaud en pull. Hacienda est éreintée. Ça fait pas 24 heures, donc la petite aînée, donc je leur fous la paix. De toute façon, là, elles sont visibles sur la caméra. Je me rappelle, ça va, il me tombe dessus, je pense que c'est très grave. Je me rappelle que j'avais stressé pour Nono aussi au début parce que Hacienda fait donc visiblement des petits bébés et ils sont tellement fragiles, ils ont l'air tellement fragiles au début. Et je me rappelle effectivement que, alors autant Nono elle courait partout, elle dormait aussi beaucoup et elle courait partout, elle rendait sa mère folle. Là c'est pas le cas, c'est déjà ça. Elle reste vraiment collée à sa maman. Par contre, elle a la même façon de téter. Donc ça doit être à cause des mamelles d'Hacienda. Et je me rappelle que j'avais eu peur pour Nono. Je m'étais dit, elle va jamais boire assez, ça va pas aller. Mais c'était en plein Cagnard aussi. On était au mois de mai avec grand soleil. Donc je me détends. On est un peu dans les mêmes circonstances. Nono a très bien grandi. Voilà, tout va bien. Il n'y a aucune raison qu'on la perde. Ça peut arriver, ça arrive à tellement de personnes. Mon Dieu, il y a tellement de personnes qui perdent leur poulain. Hacienda a l'air de très très bien aller. Il y a beaucoup de coliques après la mise bas, apparemment. C'est la mort numéro 1 des mamans, les coliques et les déchirements qui font des hémorragies. Désolée pour les détails. Il n'y a aucun écoulement anormal et elle n'a aucun signe de colique. Elle est juste fatiguée, mais je la trouve presque moins fatiguée que Nono. Je me rappelle qu'après Nono, je la retrouvais couchée tout le temps, alors que là, elle reste debout. Elle est reintée, mais elle reste debout. Elle est très axée surveillance sur sa fille. Sa fille, au contraire de Nono, j'ai l'impression qu'elle a du mal à se coucher, qu'elle reste pas longtemps couchée. Ça, c'est pas bien, parce qu'il faut qu'elle se repose. Mais bon, je peux pas faire grand-chose. Ça a l'air d'aller. La petite respire fort, respire beaucoup. En fait, elle hume tout le temps. Elle est tout le temps en train de humer. Mais elle fait ça depuis la naissance. Depuis la naissance, je ne me rappelle pas si Nono faisait ça. Maintenant qu'elle est née, je vais pas me stresser parce qu'elle est née. Faut arrêter. Bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je leur fous la paix. Je vais récupérer, je vais trier les vidéos pour vous faire une vidéo de la naissance pour ceux que ça intéresse. Tout le monde n'est pas obligé de regarder. Voilà, même si c'est pas en full couleur, ça reste une naissance. Je sais plus si je vous ai dit, j'ai fait 3 chiens là cet après-midi en CA simple. Je crois que cette nuit, ce soir, je vais me coucher de bonne heure. Je crois que ce soir, je vais me coucher de bonne heure. Allez, c'est parti. On est vendredi à table. Petite poupée. Oh, ça gratte, mais j'y arrive pas très bien. J'y arrive pas très bien. J'y arrive pas très bien à me gratter. Oh, c'est compliqué. Il fait pas très chaud aujourd'hui par rapport à hier. Ah, ça réussit, c'est bon. J'arrive à me gratter. C'est bon? Oui. Comment t'as fait pour te griffer le nez, toi, encore, Hacienda, hein? Oh, c'est soupir. Ah, c'est compliqué la vie de bébé. Elle est encore... on la sent pas encore ultra à l'aise sur ses grandes jambes. J'ai l'impression qu'elle a vraiment des craquants. Ah, bébé. Ah là là, qu'il est beau ce bébé. Elle est venue me voir en faisant les petits trucs de bouche là, comme si j'étais un autre cheval. Je suis animée moi. Coucou bébé. Ça va? Oh, ça fait pipi? Oh, c'est un beau pipi ça. Oh, tiens, c'est un beau pipi hein. On s'extase de pas grand chose à cet âge-là. Hein. C'est bien bébé. C'est bien. Oui. Arrête de regarder ma fille pisser. Oh, je dors. Voyons, ça y est, t'as fini. Ah non, pas encore, on a encore un peu, t'as raison. Ah. C'est mieux? Elle va bien, ta fille, elle fait juste pipi à côté. Respire, Hacienda, on va pas te la voler. C'est la tienne.
Tout le monde le sait que c'est la tienne. D'accord? Détends-toi. Sapiens. Encore fatigué, hein, tout ce beau monde, hein. Voilà. Bonjour, petit poulain éclatax. Oh la vache. Complètement éclaté. Maman crevée. Bébé éclaté. Je crois qu'Hacienda est un peu poussiéreuse. Je viens de gratter Hacienda encore. C'est le seul truc à motorise pour le moment, c'est pas si mal. Voilà, c'est reparti. Il va avoir le cul bien propre ce bébé, hein. T'es toujours à son cul. Bah finalement, je trouve qu'elle tète limite mieux que Nono. Nono, c'était vraiment stressant sa façon de téter. Mais limite, je trouve qu'elle tète mieux que Nono. Qu'elle est belle. Elle a des cils immenses. Faut que j'arrive à vous filmer ça, mais c'est pas évident parce que quand elle est proche de moi, Hacienda soit me pousse, soit la pousse pour être entre nous. Ça lui passera, hein. Ça va lui passer. Voilà, c'est le deuxième jour. Elle est déjà beaucoup plus zen qu'avec Nono, puisque je peux carrément la gratter. Donc il va falloir juste un petit peu de temps pour qu'elle me laisse vraiment approcher de sa fille. Mais voilà, pendant que je grattais Hacienda, je regardais un peu. Elle a des cils immenses. Elle a une tête de princesse. Elle est terrible. Et Hacienda est obsédée pour son cul. Tout le temps en train de nettoyer. Il va être bien propre ce bébé, hein. Oh là là. Oh, elle tète bien. Trop belle ta poupée. T'as vraiment bien travaillé. Hacienda voulait que j'ouvre ici. Ses désirs sont désordre. Elle a bien travaillé. Elle mérite des récompenses. Elles ont tout ça, hein. Vous voyez, c'est ouvert. Les deux portes sont ouvertes. Elles ont toute cette partie-là. Mais je pense que c'est trop proche des autres, des humains, du bruit. Donc elles y étaient hier, mais elles n'y vont plus. Et comme le paddock est sec, au moins c'est plus de la boue. Là il y a le foin, il y a l'eau, et dans l'abri de l'autre côté, là il y a l'abri. Il y a également du foin et de l'eau. Et je voyais qu'Hacienda voulait vraiment aller à l'herbe, donc je lui ai ouvert ici. La petite qui s'est mise à trotter derrière elle. Et qui sent tout. C'est la première fois que je vois un cheval se servir autant de son odorat. C'est un chien. Elle le fait depuis la naissance. Elle sent tout. Elle sent. Et en fait, le lait, elle le repérait à l'odeur. Regardez, là, elle sent tout. Elle sent. On le voit parce qu'elle ouvre fort les naseaux. Et elle le fait que quand elle dort, elle respire normalement. Quand elle tète, elle respire normalement. Quand elle fait rien de spécial, elle respire normalement. Mais quand elle sent les choses, elle respire fort et elle lume. On voit qu'elle lume. On voit que vraiment elle sent. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rigolo, on dirait un petit chien. Première fois que je vois un cheval se servir autant de son odorat. Regardez. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça sent quoi? Un princesse! Ah là là, qui était belle! Qui était belle! Qu'est-ce qu'elle peut picoler? Elle va bien grandir, hein? Ah, la maman, elle a pas très envie, tu viens juste de boire, elle est en train de brouter au calme. Ouais, par contre, si tu t'éloignes, voilà. Pas le droit encore de s'éloigner pour le moment. Reste là, gamin. Ah, gamine. On va s'y faire. Ah, on va s'y faire que t'es une gonzesse. Un poupée. Quand même une belle tête de poupée, hein. Ah ouais. Ah, il y a des bruits, il y a des odeurs. Tiens, je vais aller par là. Non. Tu restes à côté de moi. Et ça sent quoi? Ça, c'est quoi? Si je m'approche. Arcana. Faut prendre ton nom au fur et à mesure, hein. Oui, Hacienda, t'inquiète pas. Je sais. Tu sais que j'embête pas ta fille. De toute façon, tu vas rester entre nous. Ça te passera dans quelques temps. Elle est en train de sentir tout, la petite. C'est trop rigolo. Elle sent l'herbe.
Elle sent le sol. Oh, oh. Coucou. Coucou. Non, maman, elle veut pas. Maman, elle a dit que j'avais pas le droit. Alors, je reste derrière maman. Écoute bien ta fille, t'as de la chance. Et donc oui, cette petite poupée est née, parce que vous m'avez reposé la question, elle est née donc le 8 avril, qui est l'anniversaire de ma fille, qui a donc eu 10 ans, là, le 8 avril. Moi, je dis, c'est un joli cadeau d'anniversaire. Allez, pour tes 10 ans, un poulain. Je trouve que c'est un joli cadeau. Oh, j'attendais à vous louper du jeu. Ah, elle a fait des petits bonds. Mince, on a loupé. Enfin, vous avez loupé. Ah, on en verra d'autres. Ah, ah, ah. Elle a fait des petits bonds et un petit démarrage. Oui. Vas-y, embête maman, fais-la courir. La pauvre est crevée en plus, Hacienda. Arcana. Oui. Ah, c'est trop mimi. Elle écoute bien sa mère quand même, hein. Nono écoutait jamais Hacienda. Jamais. C'était vraiment une pouliche ultra indépendante qui voulait se décoller tout de suite, qui l'écoutait pas du tout. Et là, c'est une petite poupée quand même très collée à sa maman. Arcana! Arcana! Coucou! Coucou! Tu viens? Non, maman, elle veut pas. Maman, elle veut pas que je vienne. J'avais pas vu Casper. Il est camouflé, il chasse. Et il y a Tutur qui dort. Attendez, là. Je peux pas grandir plus? Oh, on est où? Ah, mon gros doigt dégueulasse, tout plein de poussière d'Hacienda. Tutur, il dort là-bas. Ce qu'elle dit, elle mange. J'aurais mis plein de foin, en plus de l'herbe. Ils ont aussi 2 trucs d'eau. Ah! Coucou Pépette! Coucou Arcana! Coucou Arcana! T'as un petit chien? Comment ça se fait que tu te sers autant de ton odorat? T'es un cheval, t'es pas un petit chien. Moi, je suis un petit chien. C'est un petit chien. Je viens pas trop parce que maman, elle avait dit non. Ah non, tu vas pas déjà brouter, hein. Ça va être compliqué, hein. Tu vas faire comme maman. Elle essaie de brouter, mais elle écarte pas ses pattes assez. J'y arrive pas. Mes pattes, elles sont trop grandes. Comment elle fait, maman? Intéresse-toi au lait pour le moment, va. Ah oui, hein. Ah, il doit y avoir plein d'odeurs sur ce vieux foin. Ça va pouvoir bien t'amuser. Moi, ça me sentir la vie. Vous me dites si vous en avez marre de les voir. Vous allez les voir beaucoup. Donc vous pouvez me dire si c'est trop, hein. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do the after. On est dimanche. Hacienda est magnifique. Elle voulait manger tranquillement. Elle a demandé à sa fille de la laisser manger, mais c'est sa fille qui a gagné. C'est Arcana qui a gagné. Non, moi aussi je veux prendre un petit déj. Voilà. Ça voit bien, hein? Elle est trop mignonne cette petite poupée. Evie est venue avec moi hier et elle est tout de suite venue la sentir. Elle a senti Evie de partout, elle lui a toutouillé les doigts. Hacienda les a laissés faire, c'était trop beau. Trop mignon. Parce que ma fille était en classe verte, donc elle l'a découvert qu'hier matin. C'était trop mignon les 2 petites ensemble.
Et elle n'est pas douce quand elle boit, donc je pense que Hacienda mettra vite un holà à ça. Pour le moment, elle supporte. La petite, elle est vraiment toute petite. Elle a que quelques jours. Mais je pense que sur le long terme, Hacienda finira par lui dire moins fort. Regardez ça un peu, la brute. Ça, je me rappelle que Nausicaa était plus douce que ça. Elle est vraiment, vraiment brute. Voilà. Laisse-moi manger. Arcana, laisse maman manger. Bichette. J'aimerais bien l'avoir en gros plan pour que vous voyez ses cils. Ça a vraiment une tête de poupée. Cinda qui essaie de lui dire, mais laisse-moi manger. Arcana, viens Pipou. Arcana. Viens Coco. Arcana. Oui, c'est ta fille. Ah oui, hein. On va pas te la voler, hein. Mais je sens qu'Hacienda se détend parce qu'elle est venue réclamer sa gamelle à l'entrée. C'est la première fois depuis qu'elle a sa fille qu'elle fait ça. D'habitude, c'est à moi de me déplacer, d'aller jusqu'à L2. Et là, c'est Hacienda qui est venue et qui attendait et qui réclamait sa gamelle. Donc elle commence vraiment à se détendre. Avec moi en tout cas. Pas avec les autres animaux encore. Mais elle se détend avec moi. J'allais remettre du foin. J'aimerais bien que vous voyiez sa tête. Arcana, fais voir tes grands cils. Arcana, Pipou. Arcana. Oula, oui, non, par contre. Non, cacahuète, non. Cacahuète. Non, là, tu prends des gros risques, là. Allez, zou. Allez, cacahuète. Voilà, j'ai mis le chat de l'autre côté, parce que alors là, si Hacienda se jette dessus, bonjour l'angoisse. Hein. Tu viens montrer comme tu es trop belle. Attends, je m'accroupis. Tu viens? Arcana? Viens montrer comme tu es trop belle. Viens montrer tes beaux yeux, tes beaux cils. Je suis encore un petit peu impressionnée par les gens. La petite fille, ça allait, mais c'est quand même encore un petit peu impressionnant, les gens. Moi, je vais rester avec maman. Et boum. Oh la vache. Vous voyez, avec les autres. Oula, doucement, les filles. Doucement, doucement. Elle va bien, ta fille. Elle a juste marché dans le seau. Voilà, avec les autres, c'est pas encore ça. Et on m'a demandé comment allait Scadi. Scadi va très bien. Cheval heureux, cheval boueux. Cheval boueux, cheval heureux. Non, elle va très bien, elle n'appelle plus du tout la petite et elle est très respectueuse. Autant Arthur a tendance à rester beaucoup aux clôtures, beaucoup aux portes, même quand Hacienda lui dégageait. Autant Scadi, elle recherche donc beaucoup ma présence en ce moment. Mais par contre, voilà, elle l'observe, elle regarde, mais elle n'appelle ni la petite ni Hacienda. Et elle respecte vraiment la distance que met Hacienda. Pour Tutur, c'est plus dur de plus avoir sa chérie. Attention tes yeux. Mais ça viendra petit à petit. On laisse le temps à Hacienda. Moi, je vois déjà une amélioration. Pas avec les autres, mais avec moi, je vois déjà une amélioration.